Bonjour à tous et à toutes. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, Onade Diwan, chers amis internautes, bonjour. Alors, nous recevons aujourd'hui Distel Amoussou, il est consultant média, directeur de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux. On reviendra sur l'agence, vous nous direz exactement ce que vous faites entre les liaisons et les services spéciaux. On y reviendra, bonjour. Avec beaucoup de plaisir. Bonjour Nadège, bonjour Kader et je dis mes amitiés aux amis internautes. Alors, Distel Amoussou, bonjour à nouveau. Vous avez suivi, comme tout Béninois, le remaniement ministériel qui a été effectué récemment par le président Patrice Talon. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréciation faites-vous des entrées et des sorties? Alors, je vais dire déjà que c'est une attribution constitutionnelle qui échoue au chef de l'État de former un gouvernement, c'est-à-dire appeler des Béninois et des Béninoises à ses côtés pour l'accompagner dans l'exercice de la mission républicaine et qui lui est dévolue. Alors donc, c'est une pratique pour un président de la République de former donc son gouvernement dans la forme du régime que nous avons au Bénin. C'est le chef de l'État qui le fait. Ailleurs, c'est le Premier ministre qui le fait. Alors, ce que je retiens déjà, c'est que le président Patrice Talon ne fait pas de cet exercice sa tasse de thé. Ce n'est pas pour lui un exercice auquel il fait appel tout le temps, ou fait recours tout le temps. Simplement parce qu'il sait faire confiance aux hommes et aux femmes qui l'entourent. Il sait faire confiance à ceux à qui il a confié des missions. Donc, pour lui, il n'est pas question de les modifier, de leur changer de la place, de modifier l'ossature de façon tous azimuts et tout le temps. Voilà. Et c'est pour cela que vous allez observer que le socle, n'est-ce pas, du gouvernement, du premier gouvernement est resté. Les postes sensibles ont gardé leur titulaire et de façon stratégique, donc, le président de la République a répondu favorablement à la nouvelle donne politique dans notre pays, c'est-à-dire en faisant l'ouverture vers les nouvelles formations, les deux principales nouvelles formations politiques que nous avons aujourd'hui et qui occupent, n'est-ce pas, la plénitude des places au niveau du Parlement béninois. Donc, le président de la République a mis en place une nouvelle équipe pour répondre, n'est-ce pas, dans ce timing à ces sollicitations de l'heure et du moment. Alors, dans ce contexte-là, avec les crises que nous avons vues après les élections législatives de 2019, celle du 28 avril dernier, avec le message d'appel du candidat Lionel Zinsou à la présidentielle de 2016 qui demandait un gouvernement d'unité nationale, est-ce que le chef de l'État n'aurait pas dû ouvrir le jeu et ne pas s'en tenir qu'au bloc républicain? Surtout lorsqu'on sait que le dialogue national qu'il a voulu faire n'a jamais finalement été une réalité. Alors, j'ai là deux questions qui chevauchent. Et je vais essayer donc de faire l'exercice de répondre une à une à vos questions. Alors, le chef de l'État peut appeler, n'est-ce pas, un citoyen libre, avec des compétences avérées, avec un profil qu'il aurait identifié auparavant, pour l'accompagner dans sa mission républicaine. Et il peut appeler un Béninois de la diaspora sans que celui-là soit, n'est-ce pas, militant d'un parti politique. Donc, appeler un Béninois au gouvernement ou aller au gouvernement n'est pas l'apanage du militantisme. C'est donc de disposer des atouts, des compétences et d'avoir le profil nécessaire qui répondent, n'est-ce pas, au désir du chef de l'État en fonction du dosage qu'il voudrait faire de son équipe pour atteindre ses objectifs. Donc, on peut appeler donc un Béninois qui ne soit pas membre de tel parti ou de tel autre parti. Donc, cette première question, pour moi, est évacuée. Donc, en accent ou en se référant aux deux formations politiques qui, n'est-ce pas, animent la vie politique dans notre pays aujourd'hui, le chef de l'État n'a fait que respecter les dispositions légales. Parce qu'en réalité... Mais il y a aussi le PRD qui existe légalement.
il y a aussi Foscori pour le développement du Bénin, il y a aussi également UDBN. Moël Bénin également, il y a l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il se trouve que le seul habilité à appeler les gens à ses côtés pour l'accompagnement dans l'exercice de ses fonctions s'appelle aujourd'hui Patrice Athanase Guillaume Talon, et ce n'est pas Distel Amoussou. Donc moi, mais Distel Amoussou en tant qu'analyste politique peut analyser. Alors, je trouve simplement que le chef de l'État a déterminé ses objectifs contenus dans son programme d'action du gouvernement, et qu'il a opéré un choix, ou les choix des Béninois pour qui il pense qu'il pourrait l'accompagner dans cette mission-là, en fonction de leur profil, en fonction de leur provenance, n'est-ce pas, politique, et en fonction aussi de leur technicité, parce que quand on regarde le gouvernement, il n'y a pas que de partisans, il y a aussi, n'est-ce pas, de personnes qui, en plus d'être partisans, ont des technicités avérées qui sont au gouvernement. Alors, donc, si le chef de l'État n'a pas appelé un du PRD ou un de l'UDBN ou même un de Moël Bénin, ou FCDB, alors il n'a pas jugé utile de le faire à ses postes, c'est-à-dire au gouvernement. Et peut-être qu'il laisse la possibilité à ces Béninois-là, qui sont dans ces formations politiques, de l'accompagner sur d'autres fronts aux besoins. Alors, Alain Ouroula, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui annonce déjà l'assainissement dans la maison média. Vous avez suivi un tout petit peu les posts, les différents commentaires dans les groupes? Alors, je ne sais pas si le nouveau ministre de la Communication des Postes a parlé d'assainissement, mais il a parlé du savant dosage entre le professionnalisme et la responsabilité. C'est ce que j'ai cru entendre. Et partant de cela, je crois qu'il a raison. On ne peut que lui donner raison, parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste. Toute information n'est pas bonne à dire, n'est-ce pas? Toute information n'est pas bonne à publier. Et il n'est pas responsable de publier tout à tout vent, sans pouvoir en apporter les moindres preuves, n'est-ce pas? Et même lorsqu'on parle de preuves, moi je voudrais privilégier même la responsabilité patriotique du journaliste. Et c'est pour cela qu'on détermine parfois l'opportunité de la publication, n'est-ce pas, d'une information. Quand on se retrouve en communication globale, on va se dire, on va se demander quel est le point. Quel minimum? Non, quel est le point productif de l'information qui a été produite? Est-ce que l'apport productif est pour l'accompagnement au développement du pays ou pour détruire le pays? Si c'est pour détruire le pays, alors la patrie n'est pas très loin. Alors, ce qu'on a remarqué également dans ce gouvernement Kader Haché, vous permettez, on a l'impression que le chef de l'État fuit les femmes, finalement. Ou c'est les femmes qui le fuient? Au contraire, le président Patrice Talon est le président très bien aimé des femmes. Très bien aimé des femmes. Il n'aime pas les avoir à ses côtés, alors? Et lorsque je regarde le projet ou l'activité du microfinance, je crois que c'est un... les femmes constituent, j'allais dire, le socle même de la réflexion du PAG, parce que la ménagère constitue le soubassement du foyer, et le chef de l'État est très aimé par les Béninoises, et il leur retourne cette amitié à travers l'écoute, à travers le règlement des problèmes sociaux, à travers l'accompagnement pour rendre la femme plus digne, plus responsable et plus heureuse. Alors, Distel Amoussou, restons dans cette dynamique analytique des profils des nouveaux membres du gouvernement. Nous avons le retour de Hervé Héroumé au ministère des Infrastructures et des Transports. Nous avons également la restructuration du portefeuille du ministre Oswald Omeki. Quelle appréhension vous avez
de ces deux faits? Alors, tout le monde connaît la technicité du ministre Héromain. Tout le monde sait quel engagement, quel amour il a pour, n'est-ce pas, le travail bien fait. Il a démontré par le passé, n'est-ce pas? Et je crois que son poste de conseiller technique aux infrastructures lui a permis également de bonifier ses connaissances et je crois qu'il a suffisamment convaincu le président de la République qui a décidé de le remettre donc, au devant de la scène, donc au devant des réalisations infrastructurelles de notre pays. Je crois que c'est une réponse à la fidélité, une réponse à la technicité et une réponse au profil que le président de la République venait de donner par rapport au ministre Aimé Héromain. Alors, Jean-Michel Abimbola qui prend une partie du portefeuille d'Oswald Omeki. Alors, la culture, lorsque vous prenez le PAG, vous allez remarquer que la culture constitue le socle même du programme d'action du gouvernement. C'est un pilier très important du PAG et qui, n'est-ce pas, n'a pas pu prendre son élan, son envol totalement lorsqu'elle s'est retrouvée compactée avec le sport, le tourisme, un grand domaine de sport n'est-ce pas? C'était un département suffisamment grand et je crois que le ministre Oswald Omeki n'a pas démérité. Il n'a pas démérité, sauf qu'il lui a peut-être manqué d'énergie, il lui a peut-être manqué d'accompagnement, il lui a peut-être manqué un peu d'attention au niveau du monde culturel pour la révélation du Bénin culturel. Et le chef de l'État ayant peut-être lu, n'est-ce pas, cet état de choses, a voulu donc remettre, n'est-ce pas, le tourisme et la culture au jour de la lumière, de leur donner beaucoup plus de visibilité. Vous comprenez que lorsqu'on parle de culture et qu'on parle de football, par exemple, naturellement, le football a plus d'aura, a plus d'écoute, d'attention qu'une représentation théâtrale, par exemple. Alors que notre identité, c'est notre culture. Notre identité reste notre culture et je crois qu'en le faisant, et le chef de l'État vient de prouver, n'est-ce pas, à nouveau que la culture, ce n'est pas de l'événementiel, n'est-ce pas? La culture, c'est toute une politique, c'est toute une organisation, c'est toute une structuration et c'est une question de promotion, de visibilité, n'est-ce pas? Et je crois que le ministre Abimbola aura fort à faire. Dans une maison qu'il connaît quand même. Il aura fort à faire l'autre nomination également qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle de Éléonore Ladekan Yahi, qui n'est ni membre du Bloc républicain, ni membre du parti politique. Mais qui porte un nom qu'on connaît assez bien au Bénin, Éléonore Yahi. Alors moi, je ne voudrais pas tomber dans la polémique du patronyme. Et j'ai parlé tantôt de la technicité, l'appel à la technicité. Et vous venez de donner, n'est-ce pas, une preuve illustrative de ce que Madame Éléonore Yahi n'est ni du Bloc républicain, ni du parti Union progressiste. Alors ça veut dire que c'est à sa technicité que le chef de l'État voulait faire appel. Et c'est une Béninoise, pure et dure. Et je crois que par le passé, elle a déjà fait ses preuves à des postes de responsabilité qui, n'est-ce pas, preuves qui ont certainement convaincu suffisamment le président Patrice Talon qui lui a fait appel à son gouvernement. Donc moi, je ne voudrais pas me mettre dans la polémique de patronyme. Elle s'appelle Yahi ou pas. Elle est béninoise. Est-ce qu'elle a le profil? Est-ce qu'elle a la technicité auquel on fait appel? On ne pourrait que lui souhaiter bonne chance et beaucoup de réussite à son poste de responsabilité. Alors, loin du remaniement, mais pas si loin que ça, on parle de l'asphaltage. Maintenant, ça devient quoi? Alors, ça devient plus important pour moi. Ça devient plus important pour les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, le projet global est en train d'entrer dans sa dernière phase, que ce soit à Cotonou, à Boïcon, à Parakou, à Porto Novo, bref, dans toutes les grandes villes de notre pays, vous allez remarquer que
on a suffisamment déchiré, éventré nos sols, on y a enfoui quantité de ciment, d'eau, de gravillon, de ciment, de fer pour nous donner un cadre, des cadres attrayants, des cadres vivables, avec des centres, n'est-ce pas, des espaces verts désormais, des centres d'attraction, des voies plus larges, n'est-ce pas, et avec des accotements et des passages pour piétons. Je crois que il faudra féliciter le gouvernement du président Patrice Talon et féliciter également le ministre José Donator avec tous ses cadres et toutes les sociétés qui sont en train d'exécuter, n'est-ce pas, ce projet important, car la route du développement passe par le développement de la route et je crois que dans nos ruelles aujourd'hui, pardon, dans nos ruelles aujourd'hui, c'est avec beaucoup, du nord au sud, n'est-ce pas, de notre pays, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on arpente aujourd'hui nos ruelles qui sont électrifiées, qui sont bien robustes et qui nous permettent, n'est-ce pas, d'éviter pour l'instant les flaques d'eau et par endroits. Et je crois que ce qui est à souhaiter, c'est que ce projet se développe, se pérennise d'abord et se développe davantage pour prendre en compte les autres, n'est-ce pas, artères, ruelles qui restent, qu'on puisse avoir de façon progressive, n'est-ce pas, un confort de pouvoir circuler dans notre pays. Alors, le Parlement béninois a effectué 100 jours, il y a cela quelques semaines, quelques jours. Alors, Distella Moussou, quel bilan vous faites? Du président de l'Assemblée nationale et des des parlementaires. activités Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé à l'Assemblée nationale depuis quand cette équipe est installée? Déjà, 100 jours pour s'implanter, personne ne passera sous silence toute la polémique qu'il y a eu avant et pendant l'installation de cette législature. 100 jours, c'est 100 jours pour une sorte de conquête, de reconquête de l'amour des Béninois. C'est 100 jours d'implantation dans nos mémoires, c'est 100 jours d'acceptation, c'est 100 jours d'attention, n'est-ce pas, pour la représentation nationale, de prendre en compte, n'est-ce pas, de commencer par prendre en compte nos problèmes. C'est 100 jours pour permettre au président Vlavonou et son bureau n'est-ce pas, de continuer à marquer notre identité démocratique au sein du Conseil des Nations, dans les institutions régionales, sous-régionales et internationales, de continuer à marquer la présence démocratique du Bénin dans ces centres politiques d'intérêt régional, national et international. Et le travail a été fait. Le travail a été fait avec beaucoup d'abnégation. Le travail a été fait en 100 jours avec beaucoup de réussite et de perspicacité. Je crois qu'il faudrait saluer, n'est-ce pas, ces 100 premiers jours de notre représentation nationale et en appeler à beaucoup plus d'attention sur nos vies, sur nos réalités et sur nos désirs, le désir des Béninois pour que les lois qui soient votées soient des lois votées pour des hommes et pour des Béninois. Alors, Distella Moussou, nous sommes aujourd'hui dimanche, demain lundi, c'est la reprise des classes. Alors, dites-nous, quels commentaires faites-vous des différentes actions entreprises par le gouvernement en vue d'obtenir une année scolaire apaisée? Déjà, dire félicitations à tous les parents et souhaiter une bonne rentrée demain à tous nos enfants, à tous nos élèves, et dire que la chance et la bénédiction divine va les accompagner tout le long de cette année scolaire qui sera apaisée. Oui, qui sera apaisée parce que le chef de l'État et son gouvernement ont pris, n'est-ce pas, ont eu la présence d'esprit d'anticiper, n'est-ce pas, et de prendre dans une bonne disposition, dans un bon timing, j'allais dire plus précisément, dans un bon timing, langue avec les acteurs sociaux de l'enseignement et discuter, aplanir, n'est-ce pas, les choses. Et je crois que le gouvernement va continuer de jouer sa partition et je crois que les syndicats, également les acteurs sociaux de l'enseignement, vont continuer de jouer les leurs également pour que la rentrée soit une rentrée apaisée et que l'année scolaire, toute l'année scolaire soit
une année scolaire apaisée pour nos enfants, pour déboucher, une fois de plus, sur des résultats qui donnent la joie aux parents, aux élèves, aux enseignants à la fin de l'année, comme nous l'avons vécu, n'est-ce pas, à travers l'année scolaire écoulée. Alors, le social pour le gouvernement du président Talon, on a l'impression que maintenant, on s'intéresse un tout petit peu à ce point-là. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous parlez de maintenant? Le président Patrice Talon a fait... On lui a toujours reproché, hein, on a dit qu'il n'est pas social, qu'il n'aime pas... Oui, c'est une question de méthodologie, de structuration. Rien de durable. Dans le social aussi, il faut de la méthodologie. Rien de durable, si, il faut de la méthodologie. Oui, il faut de la méthodologie parce que rien ne se fait de durable dans la précipitation. Parce que nous avons vu dans ce pays, on a organisé des concours rien que pour gonfler, n'est-ce pas, le monde des contractuels, et des gens qui ont été formés au rabais. On a vu des gens qui ont été cooptés simplement parce qu'ils sont parents de telle ou telle autre personne. Non, je crois que le problème du social, c'est un problème qui constitue la racine même vitale de notre pays. Et je crois que le chef de l'État a compris qu'il n'était pas question, qu'il n'était pas nécessaire de commencer par faire du social à tout vent. Les dispositions ont été prises, toutes les études ont été faites, et vous êtes heureux de constater que depuis quelques mois ou quelques années maintenant, le social a commencé par donner corps. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'acte de naissance, c'est de pouvoir identifier le nombre de Béninois que nous sommes de zone par zone, région par région, pour pouvoir produire des projets, n'est-ce pas, d'avenir vis-à-vis de ces populations-là. Et aujourd'hui, on parle de distribution d'actes de naissance. Aujourd'hui, on parle de recrutement dans la fonction publique. Aujourd'hui, on parle de microfinance. Je crois que toutes ces choses, tous ces volets ont été étudiés et bien peaufinés. Et c'est pourquoi vous parlez de maintenant. Non, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Le chef de l'État, vous savez, pour construire une bâtisse, il faut toujours un bon socle, il faut une bonne fondation, sinon tout finit par s'écrouler. Merci à vous, allez-y, Kader Achirou. Donc, une question sur Maria Gleta 2 qui est désormais opérationnelle. Oui, alors Maria Gleta constitue le bonheur de tous les Béninois. Nous sommes partis de 0% il y a 3 ans à aujourd'hui à plus de 25% de production énergétique. C'est du jamais vu au Bénin. Et ça, il faudrait le saluer, il faudrait le reconnaître. Et c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que nous conjuguons au passé, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé délestage. Il peut, s'il y a des pannes aujourd'hui, il y a des coupures. Comprenons, et les Béninois doivent le savoir. Ça peut être des interruptions pour, n'est-ce pas, raison de dépannage. Ça peut être des arrêts pour raison d'avarie. Ça peut être, n'est-ce pas, des interruptions énergétiques pour des raisons techniques. Mais parler aujourd'hui au Bénin de délestage, c'est conjugué au passé. Alors donc, reconnaître et applaudir que nous sommes partis, le Bénin est parti de 0% de production énergétique il y a 3 ans à plus de 25% aujourd'hui. Je crois que c'est du jamais vu dans notre pays depuis 1960. Et ça, il faudra le souligner, il faudra le reconnaître et le saluer, qu'on s'appelle de tel bord politique ou de tel autre bord politique. C'est du développement qu'il s'agit, c'est de notre pays qu'il s'agit, et c'est de notre fierté d'être béninois aujourd'hui et de reconnaître et de se savoir, n'est-ce pas, que nous vivons aujourd'hui dans un pays qui produit de l'énergie, en tout cas à hauteur de 25%. D'ici là, Moussou, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ah, déjà. Documentation, liaison, services spéciaux, on en parle? Très bien, si vous voulez, écoutez, ADLSS, c'est une agence donc, de documentation de liaison des services spéciaux, comme vous le dites. Nous sommes spécialisés, n'est-ce pas, en la communication politique et communication et économique. Comme je souris parce qu'il n'est pas facile de parler de soi-même, vous comprenez. Les services spéciaux aussi. Alors, les services spéciaux, c'est des services fondamentaux qui sont liés, n'est-ce pas, à des offres spécifiques et à des activités spécifiques, mais le tout globalement... Comme lesquels, par exemple? Le tout globalement contenu dans l'enveloppe de la communication. Parce que c'est quoi? Les liaisons. Parce que vous amenez en Chine, les liaisons? Pardon?
les liaisons. Vous demandez, c'est ça qui nous a amenés en Chine, c'est ça? Oui. Oui, écoutez, ADLSS a ambition, n'est-ce pas, de supplanter la sous-région, l'Afrique, et de s'intégrer dans le monde. C'est pour ça que nous avons répondu favorablement à l'appel de nos partenaires chinois, n'est-ce pas, pour pouvoir voir dans quelle mesure mettre en place et à la disposition de la clientèle aujourd'hui des outils, des appareillages spécifiques pour la communication. Vous savez, nous faisons de la protection, n'est-ce pas, des documents officiels, nous faisons de la protection de la signature, nous faisons de la communication, parce que porter le discours de quelqu'un, le vendre à sa place, Ça s'apprend, ça. Pardon? Ça s'apprend. Ça s'apprend et ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de contenir les clients qui à des moments donnés doivent changer habitudes vestimentaires, n'est-ce pas, doivent prise de parole et comment s'organiser devant la foule, comment porter son discours, comment le tenir, comment convaincre, comment persuader. Je crois que tout ceci fait partie de ce que nous appelons de façon globale les services spéciaux et spécifiques. Merci à vous, Distel Amoussou. Kader Achirou. C'était un plaisir. Merci. Vous êtes consultant média. Vous êtes directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux. C'est cela. Merci à vous d'être passé par ici. On vous a taquiné un tout petit peu pour mieux connaître donc l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux. Donc à votre disposition, Distel Amoussou, si vous êtes dans le monde, pas forcément au Bénin, que vous avez besoin d'une bonne agence, d'une agence vraiment free et professionnelle, n'hésitez pas à contacter Distel Amoussou. Distel Amoussou avec qui nous avons eu du plaisir à analyser donc l'actualité politique et nationale aujourd'hui. Nous sommes revenus sur le remaniement ministériel intervenu il y a quelques jours à Cotonou, au Bénin. Nous avons également parlé de la rentrée scolaire. Distel Amoussou a souhaité féliciter les parents et a également félicité le gouvernement. Merci, portez-vous bien. À dimanche prochain. Au revoir.